Le ciel est une dimension et non une destination. Frères et sœurs, ce que je vais vous partager aujourd'hui est une clé de révélation, une clé de transformation, une clé de conscience céleste. Vous avez été trompés pendant trop longtemps. On vous a dit que le ciel est un lieu lointain, une destination après la mort. Quel mensonge! Mais écoutez-moi bien, le ciel n'est pas un lieu à atteindre, c'est une dimension à incarner. Jésus dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Dans Luc 17, 21. Cela veut dire que le ciel peut être expérimenté ici, maintenant, par ceux qui marchent dans l'esprit. Le ciel est une fréquence, un niveau de conscience divin, une réalité spirituelle dans laquelle on entre, non par la mort, mais par la révélation. Ce n'est pas quand tu meurs que tu entres au ciel. Non, c'est quand tu meurs en toi-même que tu vis dans le Christ. Et là, tu accèdes à cette dimension céleste où les lois naturelles cèdent devant les lois de l'esprit, où les limites humaines te brisent, où ta vie devient un portail de gloire. Je le répète, le ciel n'est pas une destination, c'est une dimension spirituelle réservée à ceux qui ont accédé au code, la révélation de Jésus-Christ en toi. Apocalypse 4.1 nous illustre quelque chose de très puissant, quelque chose que le Fils de Dieu, héritier de Dieu, doit expérimenter. Voici ce que dit Apocalypse 4.1. Je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel et la première voix que j'avais entendue me parla comme une trompette et dit, monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. C'est l'appel de l'esprit pour cette génération, frères et sœurs. Monte ici, monte dans l'esprit, monte dans la connaissance supérieure des choses célestes. Pourquoi? Parce que c'est l'heure où les fils de Dieu doivent monter, voir les réalités du trône, comprendre les secrets, comprendre les sons des tonnerres, déchiffrer les codes célestes et redescendre sur terre comme des porteurs de dimensions célestes. Tu n'as pas besoin de mourir pour voir le trône. Tu n'as pas besoin d'attendre pour voir les 4 vieillards. Tu n'as pas besoin d'être enterré pour attendre les chants célestes. Tu as juste besoin de rentrer par la foi, par la prière, par le feu de la révélation. Apocalypse 5 révèle que Jean vit l'agneau, le livre scellé, les 24 veillards, les myriades d'anges. Il vit tout cela en esprit. Et pourtant, Jean était encore vivant. Son corps était sur l'île de Patmos, mais son homme spirituel était en haut, connecté à la salle du conseil céleste. Voilà ce que tu dois comprendre, frères et sœurs. Nous vivons sur la terre, mais notre intelligence est connectée aux sphères célestes. Nous marchons parmi les hommes, mais nos cœurs sont ancrés dans le ciel. Nous voyons les choses d'en haut, tout en gouvernant les réalités d'en bas. C'est ça notre héritage, frères et sœurs. L'heure est venue pour monter dans cette dimension. L'ange dit à Jean, monte ici. Donc il est l'heure de monter. Il est l'heure de monter, de voir les réalités au-delà de la compréhension humaine. Tu n'as pas besoin de mourir pour voir les réalités célestes. Je suis désolé. Tu n'as pas besoin d'un cercueil pour franchir le ciel ou les cieux. Je suis désolé. Tu as juste besoin d'un esprit éveillé, d'une vie fusionnée avec le Saint-Esprit. Mais écoute bien, écoute très très bien. Voici la vérité que peu osent te dire. Si tu meurs hors de Christ, tu ne montes pas, tu descends. Tu descends dans le royaume des morts, le lieu souterrain, la dimension des âmes endormies, où règnent les consciences, où l'attente est froide, où l'espérance est suspendue jusqu'à la résurrection. Mais si tu meurs en Christ, alors le Saint-Esprit t'élève. Il te fait revêtir un corps glorieux. Tu n'attends pas, tu continues, tu restes conscient, éveillé, en communion dans la lumière éternelle du trône. Car tu n'es pas un mort, tu es passé de la vie éternelle. Voici pourquoi il ne suffit pas de prononcer le nom de Jésus. Il faut croire en lui, il faut naître de lui, il faut vivre en lui, il faut te mouvoir dans l'esprit pour vivre d'air ici-bas ce que d'autres n'espèrent qu'après la tombe. Nous marchons sur la terre, c'est vrai, mais nous régnons depuis le ciel. Nous respirons l'air du monde, mais notre esprit est nourri de la lumière divine. Nous traitons avec les hommes, mais nous siégeons dans les sphères célestes. Voilà le mystère des fils manifestés. Ceux qui voient règnent, ceux qui discernent dirigent, ceux qui vivent dans les dimensions célestes possèdent la terre sans jamais perdre le ciel. Alors je te demande, vis-tu dans une attente religieuse ou es-tu déjà dans la réalité divine? Cherches-tu à atteindre le ciel ou es-tu devenu un ambassadeur de cette dimension? Frères et sœurs,
incarne le ciel, marche sur la terre, gouverne les deux. Voici ma prière. Oh, une prière quand je me couche, quand je me lève, quand je ferme les yeux, quand je marche. C'est comme un soupir. Oh Seigneur Dieu, Père de gloire, nous nous humilions devant toi. Nous avons attendu. Nous avons reçu et nous voulons entrer. Comme il est écrit, effonçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Dans Hébreux 4, 11, nous nous effonçons non par notre force, mais par l'Esprit qui vivifie. Ô Père, après avoir attendu cette parole, après avoir reçu la révélation du trône et après avoir connu Christ, non selon la chair, mais selon l'Esprit, fais que nous montons, Père, fais que nous montons, fais que nous accédons, comme Paul qui disait, je connais un homme en Christ qui vit il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Qu'il en soit de même pour nous, Seigneur. Ravis-nous dans les sphères célestes, fais-nous pénétrer dans les lieux invisibles. Donne à notre esprit de contempler ce que l'œil ne peut voir, ce que l'oreille ne peut attendre, mais que ton esprit révèle à ceux qui t'aiment, ceux qui sont nés de toi, ceux qui sont fils de Dieu, ceux qui comprennent cette dimension. Nous ne voulons pas simplement entendre parler du ciel. Nous ne voulons pas simplement entendre parler du ciel. Nous voulons y vivre. Nous ne voulons pas seulement espérer après la mort. Nous voulons régner dès aujourd'hui. Éveille en nous la conscience céleste, telle cette parole par le feu du Saint-Esprit, et que tous ceux qui l'ont entendu soient marqués du sceau de la dimension supérieure, au nom glorieux, majestueux, le Dieu véritable, Jésus-Christ. Amen. C'était l'apôtre Delphin, étudiant du Saint-Esprit.